Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie d'être avec vous pour vous délivrer le message des planètes de cette rentrée. Et que nous raconte votre ciel de septembre? Alors il faut le dire, pas mal de choses. Vous êtes déjà les heureux bénéficiaires de l'arrivée de la planète Mars dans le signe de la Balance, principal événement planétaire du mois. Cette planète-là sera un véritable atout pour gagner du terrain, professionnellement ou socialement. Grâce à elle, vous aurez également de grandes facilités à chercher rapidement avantages et inconvénients de chaque situation et à vous positionner avantageusement. Oui, mais ce ciel de septembre accueille quand même aussi les planètes en Vierge qui sont pour vous des enquiquineuses de service puisqu'elles vous font rentrer dans le règne du besogneux. Allez, on dira, franchement, on peut dire que c'est accessoire et que cette rentrée sera pour vous plus sympa qu'autre chose. D'autant que côté cœur, Vénus, qui reprendra sa course directe en Lion, risque de beaucoup vous gâter. Là, on parle surtout du deuxième décan du Gémeaux. Eh bien, il nous reste à regarder ça de beaucoup plus près dans cet horoscope de septembre, décan par décan. Voici l'horoscope de septembre pour le premier décan du Gémeaux. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles, et puis nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors, en cette rentrée 2023, jusqu'au 12 septembre, vous ne perdrez jamais de vue vos ambitions, mais vous ne les ferez valoir qu'avec habileté, au bon moment et avec un savoir-faire que vous aurez eu le temps de peaufiner. Merci à Mars en Balance. Écoutez bien ceci, Mars en Balance, c'est avoir le don de persuasion sans jamais forcer personne, l'art d'être populaire sans en avoir l'air et une façon de remporter l'adhésion sans en faire des tonnes. Vous profiterez donc de son influence jusqu'au 12 septembre. Traduisez que vous saurez comment vous comporter pour vous faire bien voir. Et c'est aussi comme ça que l'on peut, à un moment ou à un autre, sauter sur l'occasion de gagner du galon. À ce moment-là, avoir un vrai rôle dans un groupe ou une équipe vous semblera sans doute essentiel. Grâce à Mars en Balance, vous saurez faire parler de vous sans pour autant faire de bruit et être opportuniste sans passer pour un hypocrite. Et puis, retrouvez-vous autour d'un travail en équipe et rendez-le sympathique. Une belle émulation collective sera peut-être à créer en cette période participative. Quant à évaluer rapidement les gens auxquels vous aurez affaire, vous aurez également tout bon. En revanche, la période du 12 au 22 septembre pourrait vous faire plus souvent râler parce que rien n'avancera, parce que tout sera pénible, limite inquiétant. Oui, mais tant que vous râlez, c'est que vous ne déprimerez pas. Ce sera un peu la seule bonne nouvelle du moment. Bon, plus sérieusement, c'est là que vous donnerez peut-être quelques signes de faiblesse parce que la rétrogradation de Mercure en Vierge vous fera quelques petites misères. C'est un peu le brouillard? Exact. Ça frôlera même le manque d'objectivité ou de discernement. Un peu plus d'attention s'il vous plaît et puis ne vous arrêtez pas au premier grain de sable dans l'engrenage. Dites-vous plutôt que ce n'est qu'une poussière d'étoiles qui ne réussira pas à enrayer la mécanique de votre tempérament de Gémeaux. Allez, bonne nouvelle, ça ira beaucoup mieux après le 23 septembre. Le soleil en Balance vous laissera en mode volubile, extraverti, aimable, accommodant. Retenez surtout que vous pourrez vous la couler plus douce. Une vie plus légère, des contacts faciles, tout bonus pour vous, amis Gémeaux. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en cette rentrée 2023. Alors d'ici le 13 septembre, vous serez sans doute l'élément régulateur de votre couple. Très à l'écoute de l'autre, adaptable et conciliant, vous serez le garant évident d'une bonne ambiance à la maison. On pense que vous aurez également besoin d'associer votre chair et tendre à ce qui est important pour vous. Le duo est aussi une équipe et le respect comme la tolérance seront vos bonnes résolutions du moment pour améliorer la qualité de la vie à deux. Ce sera le message le plus évident de Mars en Balance. Du même coup, votre duo devrait fonctionner plein pot en mode complémentaire et solidaire.
Vous ferez pas mal de choses ensemble et vous pourrez constater que c'est vraiment épanouissant d'avoir un partenaire aussi complaisant. Vous serez d'accord, vous serez raccord et par ailleurs, vous allez vite comprendre que tout se négocie dans un couple aussi. Bon, en revanche, la période du 14 au 22 septembre risque d'être moins passionnante, vous l'avez compris. Hein. Pourquoi? Parce que, encore ce désaccord Mercure-Saturne, avec ça, vous aurez sans doute envie plutôt de larver dans vos humeurs maussades. Amis Gémeaux, vous ne saurez pas forcément qui ne va pas, mais vous n'aurez sans doute pas la tête à vous amuser. Il y aura plus de peur que de mal, mais vous aurez quand même du mal à vous débarrasser d'une certaine anxiété. Allez, ouf! Après le 23 septembre, vous aurez plus souvent besoin d'échanger avec l'être de vos pensées, de l'appeler, de lui demander son avis, de vous rapprocher de lui ou d'elle, de sentir que vous vous entendez bien. Ça, ce sera l'effet soleil en balance. Voici maintenant l'horoscope de septembre pour le deuxième décan du Gémeaux. On parlera déjà des prévisions globales et professionnelles. Et puis, nous nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors, si d'ici le 14 septembre, vos neurones n'arrivent plus à débrancher, ne vous inquiétez pas trop. Ces planètes en Vierge sont connues pour les faire tourner à plein régime. Vos petites cellules grises n'auront surtout pas l'occasion de chômer. Par ailleurs, il faut quand même le dire, le côté protocolaire des planètes en Vierge ne fait jamais votre bonheur. On sait bien qu'un Gémeaux a une vision assez personnelle de l'organisation, mais là, il va falloir retrouver le sens de l'organisation tout court. Ne rechignez donc pas trop face à vos différentes obligations. Si vous ne les remplissiez qu'à moitié, les critiques et reproches pourraient bien fuser. Pas bien grave parce que de toute façon, pour vous impliquer vraiment, vous choisirez la deuxième quinzaine de ce mois de septembre. Et bien c'est bien à ce moment-là qu'il faudra profiter de la belle vie que vous feront Mars en Balance et Vénus en Lion bien associés pour attirer à vous valorisation de statut ou félicitations. Cette façon de briller naturellement au sein d'un groupe sera un sérieux atout pour réussir à faire pencher les décisions de votre côté. Vous saurez également très bien vous battre pour tout ce qui vous semblera juste et s'il faut mettre au point une stratégie, anticiper les actions d'un concurrent et finir par le doubler sans complexe, vous pourriez même nous épater. Vous aurez intérêt à multiplier les démarches pour convaincre des personnes utiles à vos projets. Cela pourrait être sacrément productif à ce moment-là. Vous serez un partenaire dynamique ou vous dénicherez un allié très stimulant. Bon, attention, parallèlement, après le 20 septembre, si vous focalisez trop sur les détails, vous risquez d'y perdre en vision d'ensemble. Traduisez que cette Mercure en Vierge aura tendance à vous rendre un petit peu pinailleur. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en cette rentrée 2023. Alors d'ici le 9 septembre, on vous sentira parfois un peu sous pression. Est-ce vraiment une raison pour tout critiquer? Quand les planètes sont dans le signe pinailleur de la Vierge, sympa n'est pas vraiment le qualificatif qui vous colle à la peau, amis Gémeaux. Mais youpi, après le 9 septembre, votre vie amoureuse va redevenir beaucoup plus excitante car Vénus reprendra sa marche directe dans le signe flamboyant du Lion et aura en plus l'excellente idée de donner la main à l'harmonieux Mars en Balance. Résultat, on oublie les contretemps et on s'apprête à prendre pas mal de bon temps. Puisque Vénus en Lion retrouvera toute sa tête, et bien vous aussi, traduisez que vous zapperez facilement le moins bon pour ne garder que le meilleur de votre histoire de cœur. Et même si vous avez pu douter ou trouver le temps un peu long auparavant, la suite ne devrait surtout pas vous décevoir. Il ou elle vous dit que vous êtes l'astre de sa vie, génial. Ce n'est pas un rêve, encore moins une illusion, et on pense même que d'ici le 27 septembre, vous allez adorer être son point de mire.
Une chose est sûre, qu'est-ce qu'il fera être bon être deux et amoureux sous un ciel aussi harmonieux? Dans le registre et plus si affinité, Cupidon pourrait bien se surpasser. Bref, la chance tournera autour de vos amours. Attendez-vous à un heureux concours de circonstances, à la déclaration que vous attendiez, ou même, pour les plus chanceux, à une demande en mariage en mode waouh! Et enfin, voici l'horoscope de septembre pour le 3e décan du Gémeaux. On parlera déjà des prévisions générales, enfin globales et professionnelles, et puis nous pencherons sur les tendances amoureuses juste après. Alors, entre le 14 et le 24 septembre, on sent que l'effort de concentration va être plus que nécessaire pour notre Gémeaux. Retenez qu'à ce moment-là, mettre la tête dans le sable ne serait pas la solution. L'idée serait plutôt de mettre un peu d'ordre dans vos idées. Si vous vous défilez ou si vous faites semblant de bosser, les choses vous rattraperont d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera donc pas franchement le moment de louvoyer, car c'est peut-être vous qui vous feriez avoir. Avec ce ciel-là, les événements se compliquent ou se complexifient facilement. Alors avant de vous méprendre, essayez toujours de mieux comprendre. Vous aurez aussi peut-être du mal à regarder les choses en face, à vous entourer de gens fiables ou à trouver votre place exacte dans votre petit univers. Trop de flou artistique pour pouvoir vous y retrouver vraiment. Les conseils à suivre pour éviter tout ça, mais soyez toujours plus clair, net et précis, respectez les règles et les délais. Bref, notre Gémeaux devra donc être droit dans ses bottes et vigilant à la fois. On vous l'avait promis, alors parlons maintenant un peu d'amour et voyons ce que Cupidon a dans son chapeau pour vous, amis Gémeaux, en cette rentrée 2023. Alors entre le 14 et le 24 septembre, quelque chose vous échappera peut-être et rendra votre position inconfortable. Connaissez-vous les réelles motivations de l'autre? Faites donc un point. Attention, ne soyez pas non plus négligent avec votre chéri. Oui, en tant que compagne ou compagnon, vous avez quand même quelques obligations et à ces dates-là, on pense que vous aurez tendance à les zapper. Du moment que vous ne tombez pas dans le laisser-aller, on dira que rien n'est grave. Surtout qu'en toute fin de mois, la fameuse et généreuse Vénus en Lion aura planifié un comeback du côté de chez vous. Donc après le 25 septembre, l'amour devrait revenir au premier plan pour notre Gémeaux du 3e décan. Opération Cupidon, épisode 2, annoncé. Si vous avez douté de ces sentiments, cette fin de mois et le début d'octobre vont forcément vous faire changer d'avis. L'alliance de Vénus en Lion et de Mars en Balance ne pourra que booster sacrément vos affinités et vos affaires de cœur. Avec ce délicieux ciel-là, on dira aussi « Vive les joies diverses et variées de l'amour partagé ». Et ce ne sera que le début, amis Gémeaux, début octobre, ça ira à nouveau très fort. Bon, amis Gémeaux, cet horoscope de septembre est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr en octobre sur Fabiola Voyance pour la suite des événements planétaires. Mais en attendant, je suis sûre qu'après ces vacances d'été, vous avez plein de questions à poser à nos voyants. Alors je vous rappelle qu'ils sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par téléphone pour des voyances en privé. Pour les joindre, vous n'avez qu'à suivre les indications qui apparaissent ci-dessous. Par ailleurs, n'oubliez toujours pas de vous abonner, liker si vous en avez envie, commenter si vous avez plein de choses à nous dire et partager avec vos amis fans d'horoscope, bien sûr. À très bientôt donc sur Fabiola Voyance.